Les rives du grand fleuve, pleines de promesses, sont désormais tiennes. Cette terre, avec toutes ses richesses, sont désormais tiennes. Et là-haut, le soleil de feu, dans un ciel sans couleur, de sa chaleur étouffera ta douleur. Ses rayons brûlants sécheront pour toujours la larme qu'ont coulé tes ancêtres, martyrisés par leur tyrannique maître, sur ce sol que tu chéris toujours. Et tu feras de ce Congo une nation libre et heureuse, au cœur de cette gigantesque Afrique noire. Ces mots sont extraits d'un poème de Lumumba, parce que Lumumba a écrit, et il n'a pas écrit que des discours, il a écrit un poème, il a écrit un essai et plein d'articles. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti? Beauté, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Moi c'est Soraya Odia et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne on parle de littérature. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance, le 30 juin. C'est la fête de l'indépendance pour nous les Congolais de la RDC. J'ai choisi de faire une vidéo spéciale indépendance on va dire. Donc je vais parler de Patrice Emery Lumumba qui est l'un des pères de l'indépendance. Pas forcément parler de sa personne, mais surtout de ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit. Voilà. Dit et écrit de Patrice Emery Lumumba. Je crois qu'il n'est plus à présenter en fait, mais je vais faire quand même une petite lecture de sa biographie qui est derrière là. Donc, Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans le Kassai oriental, au sein d'une famille paysanne. Tenu jusqu'à sa mort le 17 janvier 1961, ses engagements politiques en faveur de la décolonisation, de l'indépendance nationale et d'une union panafricaine le conduiront à prendre la tête du premier gouvernement de la République du Congo en 1960. Voilà. C'est assez bref, générique, ça ne parle pas de tout ce qu'il a fait et ça ne dit même pas qu'il s'appelait Elias Okitasombo. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je l'ai appris genre en 2017, il y a quelques temps. Je ne savais même pas que à la base, Patrice Emery Lumumba, ce n'était pas son vrai nom. Donc voilà. D'abord, je vais vous parler de mon histoire avec Lumumba. C'est pas mon histoire, genre je l'ai rencontré, on était potes et tout. Non, non. Je vais pas vous mentir ici. Donc, mon histoire par rapport au fait que comment j'ai entendu parler de lui, qu'est-ce que j'en pense et tout. Voilà. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Lumumba, c'était à travers le film qu'on a fait sur Lumumba. Voilà, ce film-là, et c'est là que j'ai découvert Lumumba. C'est resté dans ma tête, et je vais vous dire un truc drôle, c'est que moi, le visage de Lumumba, c'était celui du film, ok? Je sais pas, dans ma tête de petite fille, je me disais peut-être qu'ils étaient en train de filmer ce qui s'est passé en vrai. Parce que, imagine, une fois, j'étais un peu plus grande, je devais avoir 14 ou 13 ans, et je vois à la télé un gars qui est en train de parler, tu vois, genre des anciennes images et tout noir-blanc. Et je me dis, ah, mais ce gars, il ressemble à Lumumba en fait. Et ma mère était là, mais non, il ressemble pas à Lumumba, c'est lui Lumumba, tu vois. Genre, je pensais que le Lumumba du film, c'était lui Lumumba. Tu vois un peu le délire, ok, j'étais un peu bête. Hein. Non, c'est que tu vois, dans ma tête, longtemps, je pensais que c'était celui du film qui était le vrai. Mais en vrai, le vrai Lumumba est plus beau que le Lumumba du film, n'est-ce pas? Bref, je m'égare, ok. Donc voilà, c'est là que j'ai connu Lumumba pour la première fois et les mots de Lumumba, ce qu'il a écrit. Dans le film, il y a une lettre qu'il laisse à sa femme qu'on lit à la fin là. C'est tout ce que j'avais gardé de lui en fait. Et plus tard, quand je suis entrée à l'université, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à lui, vu le documentaire que je voyais à la télé. Cette fibre nationaliste qu'il avait, j'aimais beaucoup. J'ai commencé à m'intéresser à lui pour savoir est-ce qu'il avait écrit, pour m'imprégner un peu de sa philosophie de vie, tu vois. Donc c'est là que j'ai découvert son discours du 30 juin. J'étais en premier graduat. Donc c'était en 2014-2015. J'ai lu son discours du 30 juin et j'étais là. Les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres.
qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Ce gars, il était fort en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce discours-là, je l'ai relu plein de fois, je l'ai même enregistré. À l'époque, je débutais un peu dans le slam, donc je l'ai enregistré en mode je pose ma voix dessus et tout. Et c'était vraiment bien, c'est un discours, moi je trouve fort et surtout très osé en fait. Très osé pour cette... Tu vois, Kassavou, il était là, tout gentil, et lui, il débarque avec un truc comme ça. Je te dis, il faut le faire. Et ce que je trouve dommage en fait, c'est que pour connaître le visage de Lumumba, il m'a fallu tomber sur un documentaire à la télé par hasard. Un documentaire, je regardais et bam, ah c'est lui Lumumba, je confondais avec celui du film et tout. J'étais petite, ne m'en voulez pas, j'étais petite, on me pardonnera ça. Donc, et pour connaître ses écrits, j'ai dû chercher moi-même sur Google. C'est dommage que tout ça n'ait pas été appris à l'école. C'est très dommage en fait, je me dis, mais on devrait avoir sa photo dans toutes les classes, ou même, je sais pas, tu vois, genre une sorte de carte avec tous les pères de l'indépendance, ou si au mieux, le prof d'histoire devrait se ramener avec ce genre de choses, nous montrer leur visage, nous parler de ce qu'ils ont écrit, leurs mots, parce que leurs mots, je pense que ça transmet mieux leur philosophie de vie, tu vois. Donc, on devrait nous parler d'eux à l'école. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, et ça, c'est dommage quand même. Par exemple, j'ai découvert dans ce livre des éditions Joy un message enregistré que Lumumba avait enregistré, donc des mots qu'il avait dit et qu'on a retranscrit plus tard. On a besoin de s'imprégner de ces mots-là, de s'imprégner de cette philosophie nationaliste pour sauver, parce qu'aujourd'hui, bref, je n'ai pas entré dans trop de débats, parler de tribalisme et tout, mais on a besoin de ces mots-là. C'est en cherchant ces écrits que je suis tombée sur ce livre des éditions Nzoï, et dans ce livre, il y a ces mots sur l'unité africaine et l'indépendance nationale, son discours du 30 juin, le discours d'ouverture de la conférence panafricaine à Léopoldville, sa dernière lettre qu'il a envoyée à son épouse, un dernier message enregistré en fin 1960 et début 1961, tu vois. Donc, Lumumba n'a pas écrit que le discours du 30 juin ou la lettre à sa femme. Il a écrit un poème dont je vous ai lu l'extrait en intro. Il a écrit un essai et il a écrit genre à peu près 75 articles pour la Voix du Congolais et la Croix du Congo entre 1948 et 1956. Voilà, il a écrit plein de trucs et il ne parlait pas que de politique en fait. J'ai lu un de ses articles où il parlait de se connaître soi-même. Bien sûr qu'il a abordé un tout petit peu la politique parce qu'il était à fond dedans, mais ça parle pas que de politique en fait, c'est un peu du développement personnel si tu veux à peu près. Donc je pense que on devrait nous parler un peu plus de ce qu'il a écrit, nous apprendre ce qu'il a écrit pour qu'on s'imprègne un peu de sa philosophie. On a besoin, je pense vraiment qu'on a besoin de cette philosophie nationaliste à ce moment dans notre pays. Voilà, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale lecture, donc je vais vous lire un extrait de son message enregistré entre 1960 et 1961. Après, il y aura une surprise. Nous sommes des Africains et nous voulons le rester. Nous avons notre philosophie, nos mœurs, nos traditions qui sont aussi nobles que celles des autres nations. Les abandonner purement et simplement pour embrasser celles d'autres peuples, c'est nous dépersonnaliser. Notre objectif, celui de tout patriote congolais qui aime sincèrement son pays, doit être de nous unir et de construire notre nation par l'entente et la concorde nationale. Voilà, tu sens à travers ces mots qui sont un nationaliste pur. Les enfants devraient grandir en écoutant ces mots. Comme je disais, ce serait bien qu'à l'école, on nous apprenne ça, qu'on nous en parle. Parce que ce qu'on nous... Je ne sais pas remettre en question l'éducation nationale, ça sera un autre débat. Mais ce serait mieux qu'on nous parle de Lumumba à l'école plus souvent, qu'on entre à fond dedans. Ok? Ok, c'est bon, je respire. Je ne vais pas trop m'attarder pour faire la morale et tout, mais voilà, c'est une interpellation pour moi, une interpellation pour chaque Congolais. Ce sont des mots importants avec lesquels nous devons grandir, des mots avec lesquels les enfants devraient grandir, les adultes devraient les lire souvent pour nourrir ce nationalisme en eux. Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale lecture comme je le disais. J'ai demandé à des Congolais comme moi de lire des extraits de la lettre que Lumumba a écrite à sa femme avant de mourir. Et voilà, écoutons ce que ça donne.
Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai toujours en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivants, libres ou en prison sur l'ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage, d'où l'on nous regarde du dehors tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot. Mais ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies. Mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira un jour sa propre histoire. Et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. J'espère que ces lectures vous ont plu et il y a ce petit livre aux éditions Deuil, dit et écrit de Lumumba. Si vous avez besoin de le lire, il coûte 4000 francs. Et je vous mettrai en bas le numéro de la personne à contacter pour avoir ce livre. Mais surtout, il ne renferme pas tout ce que Lumumba a dit et écrit. Genre tous les 75 articles dont j'ai parlé, il n'y en a pas ici. Il ne faut pas dire non, tu avais dit qu'il y avait tout. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a juste quelques écrits. Et pour les articles, il faudra chercher. Voilà, il faudra faire des recherches. Je pense qu'à la Bibliothèque nationale, il pourrait en avoir. Et j'organise un concours sur mon compte Facebook, Soraya Odia, et sur mon compte Twitter, Soraya Odia également, pour gagner ce livre. Donc il y a un livre à gagner. Je vais vous mettre les liens de mes comptes en barre d'infos. Si vous vous rendez sur mes comptes, vous pourrez voir les instructions pour participer au concours et peut-être gagner ce livre-là. Moi, je vous dis à bientôt et voilà, bonne fête de l'indépendance. Je vous aime.